Alors on va voir le cours des contraintes d'intégrité référentielle. Qu'est-ce qu'une contrainte d'intégrité référentielle? Une contrainte d'intégrité référentielle est une règle qui permet de garantir la cohérence de la base de données. Qu'est-ce que ça veut dire que la base de données doit être cohérente? Toutes les informations, on va prendre un exemple, par exemple celui-là. Un quartier est caractérisé par un ID et par le ID de la ville. Donc il est caractérisé par le ID de quartier et le ID de la ville dans laquelle il se trouve. Est-ce que je peux avoir ici un quartier qui a le ID d'une ville qui n'existe pas dans la table ville? Non. Si jamais ce cas de figure se présente, ça veut dire que ma base de données n'est pas cohérente. Alors, qu'est-ce qui garantit que ma base de données reste cohérente? C'est cette relation-là, entre le quartier et la ville. Le fait d'avoir un quartier qui appartient à une ville qui n'existe pas n'est pas permis. On va faire un petit exemple. Je vais créer une requête qui utilise cette base de données. Alors, cette base de données, c'est la base de données location. Alors, use location TDI 202B. Donc, je vais l'utiliser. Et je vais créer 3 villes. On va voir une requête d'insertion. Insert into ville values. C'est one. Tanger. Et Casablanca. Donc là, cette requête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insérer dans la ville, quoi? Il va insérer dans la ville Tétouan. Tétouan sera inséré dans le libellé de la ville. D'accord? Il va insérer après Tanger et il va insérer Casablanca. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la table ville avec Select. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la table ville? J'ai Tétouan, Tanger, Casablanca. Vous avez remarqué que lorsque j'ai rempli la table ville, je n'ai pas renseigné le ID de la ville. Pourquoi? Parce qu'il est numéro automatique. Il est séquentiel, il est auto-incrémentable. C'est pour ça qu'il a eu 1, 2, 3. Alors maintenant, quelles sont les villes que j'ai dans la base de données? C'est la ville 1, la ville 2 et la ville 3. Donc, quand je vais insérer les informations dans quartier, insert into quartier, les valeurs. Alors, quelles sont les données que je dois insérer dans le quartier? C'est le ID de la ville et le libellé du quartier. Je n'insère pas le ID du quartier parce qu'il est numéro auto. Donc, je dois lui donner le ID d'une ville et le libellé du quartier. Parfait. Et comment je vais faire? Je vais faire la ville numéro 1 et le quartier Wilaya. Vous remarquez que pour insérer une valeur numérique, je ne mets pas les guillemets. Pour insérer une valeur varchar, je dois mettre les guillemets. On va insérer 2 quartiers. Et dans la ville, dans Tanger par exemple, dans la ville 2, bon, je vais travailler sur la ville 1, Wilaya et par exemple Toila. Et on va ajouter à Tanger on va faire, je ne sais pas, Bni Makata. D'accord? Donc, avec cette requête, qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai demandé
d'insérer dans la ville 1 le quartier Wilaya, dans la ville 1 le quartier Toila et dans la ville 2 le quartier Ibn Makada. C'est bon? Je n'ai pas renseigné, comme je viens de dire, les ID des quartiers. Pourquoi? Parce que ce sont des numéros auto. Ça va marcher. Voilà. Et quand je vais voir select étoile from quartier, je vais voir comme quoi j'ai 2 quartiers de la ville 1 à Oman et un quartier de la ville 2. Les ID des quartiers, c'est 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire une insertion qui ne va pas fonctionner. On va insérer dans la ville 5 un quartier qui s'appelle Hay Hassani. Est-ce qu'on a une ville qui a le ID 5? Donc, select étoile from ville, on n'a que 1, 2 et 3. Donc, normalement, si il accepte ça, ma base de données ne sera pas cohérente. Voilà, il me dit, l'instruction insert est en conflit avec la contrainte foreign key. Alors, foreign key, c'est un gardien qui garde quoi? Qui garde la cohérence de la base de données, qui garantit la cohérence de la base de données. Si je supprime la relation entre ville et quartier, je vais le faire. Alter, table, quartier, groupe, constrainte, FK, quartier, ville. Regardez, je supprime la relation entre le quartier et la ville. Ah, voilà. Est-ce que maintenant je peux insérer un quartier avec la ville 5? Oui, parce qu'il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a pas de contrainte d'intégrité référentielle. C'est pour ça d'ailleurs que les clés primaires, les clés étrangères, on les appelle des contraintes. Et on les crée avec constraint en anglais. Donc maintenant, ça va marcher. Et si je vais voir mes quartiers, je vais trouver que j'ai dans la ville 1, dans la ville 2 et dans la ville 5. Même si la ville 5 n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, est-ce que je peux ajouter la contrainte, la relation entre quartier et ville? Cette relation qu'on a vue dans le cours précédent. Foreign key sur ID ville, référence ville, ID ville. Est-ce que je peux exécuter cette requête? Avant, ça ne causait pas de problème. Pourquoi? Parce que les tables étaient vides. Maintenant, les tables ne sont pas vides. Ils sont remplis. Mais ils sont remplis n'importe comment. On a un quartier qui a le ID ville 5, alors qu'on n'a aucune ville qui a le ID 5. Et moi, je veux créer une règle comme relation entre les deux. Ça ne va pas marcher. Il me dit que la relation est en conflit avec les données. Je ne peux pas la faire. Alors, quand est-ce que je peux créer ça? C'est lorsque je nettoie ma base de données. D'accord? Soit j'ajoute la ville qui a le ID 5. D'accord? Soit je supprime le quartier qui se trouve dans la ville 5. Et je vais supprimer le quartier qui se trouve dans le quartier 5. Delete from. Donc, drop, c'est pour supprimer les tables et les champs et les contraintes. Delete, c'est pour supprimer les enregistrements. C'est pour supprimer les enregistrements. Et ça, insert, delete, update, on va faire un cours à part. Là, on est en train de les voir juste pour voir les contraintes d'intégrité référentielle. Alors, delete from quartier, where ID ville égale 5. Je l'ai dit, supprime-moi tous les quartiers qui ont le ID ville égale 5. Voilà, il y a une ligne qui a été supprimée. Je peux maintenant appliquer ma relation et je ne peux plus insérer un quartier sur 5. Est-ce qu'on a compris ça? D'accord? Ça, c'est pour la clé étrangère. Pour la clé primaire, qu'est-ce qu'elle a comme contrainte? Il empêche les doublons. Lorsqu'un champ est une clé primaire, tu ne peux pas le insérer 2 fois dans la base de données. Parfait. On a vu ça. On va voir. Donc, on a dit que les contraintes qu'on connaît,
les contraintes d'intégrité qu'on peut appliquer à une base de données sont les clés primaires, et on sait comment les faire, d'accord? Les clés étrangères, et on va voir la suppression en cascade. La suppression en cascade. Qu'est-ce que ça veut dire la suppression en cascade? Je vais vous expliquer. Alors, si je vais voir dans les villes, on trouve qu'on a la ville 1, 2 et 3. C'est bon? Si je vais voir les quartiers, on va trouver qu'on a des quartiers dans la ville 1. Maintenant, est-ce que je peux faire ça? Delete from ville, where id ville égale à 1. Cette requête, qu'est-ce qu'elle fait? Il va supprimer la ville qui a le ID 1. Alors que la ville qui a le ID 1 se trouve dans le quartier. Est-ce que je peux la supprimer? Non. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des quartiers liés à une ville qui n'existe plus. Alors qu'il y a une relation qui empêche ça. Donc je ne peux pas. Ça ne marche pas. Pour que je puisse supprimer la ville numéro 1, je dois tout d'abord supprimer tous les quartiers de la ville numéro 1. Si je fais ça, et je l'exécute, je fais ça, ça va marcher. Parce que au moment de la suppression de la ville, il n'y a aucun quartier qui a le ID 1. Mais moi, je ne veux pas faire deux requêtes. Je veux faire une seule. Comment on va faire? On va supprimer notre relation avec cette requête. C'est bon? Et je vais la recréer, mais cette fois-ci, je vais lui ajouter on delete cascade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je lui dis, crée-moi dans la table quartier une contrainte de type clé étrangère sur le ID ville qui fait référence à la ville, ID ville. Mais au moment de la suppression, tu vas faire la suppression en cascade. Ça veut dire, lorsque on va supprimer une ville, supprime avec tous les quartiers de cette ville. C'est la suppression en cascade. Son rôle, c'est de garder la cohérence de la base de données tout en supprimant. Je vais tester maintenant. Tout à l'heure, quand j'ai exécuté ça, ça n'a pas marché. Il m'a dit qu'il y a un conflit. Maintenant, je vais l'exécuter, mais je dois... Bon, je vais essayer de supprimer. Bon, je vais la créer. Voilà. Et je vais supprimer la ville numéro 1. Qu'est-ce qui va se passer? Une ligne affectée. Il a supprimé une ville. On va voir qu'est-ce qu'on a dans les villes. Donc la ville 1 n'existe pas. On va voir qu'est-ce qu'on a dans les quartiers. Tous les quartiers de la ville 1 n'existent plus. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que moi j'ai supprimé des quartiers? Non. Moi j'ai supprimé la ville 1. Alors, puisque la relation contient la suppression en cascade, elle a supprimé avec tous les quartiers qui sont liés à cette ville. D'accord? On va voir maintenant la suppression en cascade. Est-ce qu'elle est claire? On va voir la modification en cascade. Mais je ne peux pas faire la démonstration avec les tables qu'on a. Pourquoi? Parce que, est-ce que je peux modifier le ID de la ville? Pourquoi? Il est numéro auto. Je ne peux pas le modifier. Parce qu'il est numéro auto. Je vais créer une table que je vais appeler région. Create table région qui contient le ID région var char 10. C'est bon? Et le libellé région var char 50 avec une clé primaire. Constrainte pk région. Yak. Constrainte pk région. Primary key sur id région. Ça fait? Donc ça c'est la table région. مزيان.
je vais ajouter un champ. Non, je vais vider tout d'abord la table ville. Delete from ville. Je ne vais mettre aucune ville. Delete from ville, quand je ne fais pas de where, ça veut dire quoi? Supprime toutes les villes. Toutes les villes. Voilà, il va vider la ville. Et je vais ajouter alter table ville, add id région, add id région, var char 50, notes nulles. Donc là, je l'ai dit d'ajouter dans la... Donc 10, excusez-moi, d'ajouter dans la ville le ID région pour faire la relation entre les deux. Ça fait? Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire la relation. Alter table ville, add constrainte FK, quoi? Ville région, foreign key, quoi? Foreign key sur ID région qui fait référence région ID région. Donc là, c'est ma requête. Et je vais ajouter on updates cascade pour voir c'est quoi ce on updates. Nous avons vu tout à l'heure on delete cascade. D'accord? Maintenant, on va voir on updates cascade. Et hop. Maintenant, mon schéma de base de données, je vais le revoir. J'actualise, je dis la région, et c'est bon. Ajouter. Et là, nous avons entre la ville se trouve dans une région. Et on a le ID région. Alors pourquoi j'ai fait toute cette histoire? Pour ajouter une relation avec des champs que je peux modifier. Parce qu'avant, je ne pouvais pas modifier le ID ville ici ou ici. C'est bon? C'est pour ça que j'ai ajouté tout ça. C'est bien. Alors maintenant, on va créer une région. Insert into région. C'est bon? Insert into région. Values. Le nord. Virgule. Le sud. Virgule. Le centre. Chaque parenthèse représente un enregistrement. Mais là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le ID n'est pas automatique. Je dois lui dire le ID. Donc, on va faire ça, c'est N. Et ça, c'est S. Et ça, c'est C. Est-ce que c'est clair? Donc, je lui demande, ajoute-moi un enregistrement. Le ID, c'est N. Et le libellé, c'est le nord. C'est ça. Le ID et le libellé dans l'ordre. Je les ai renseignés dans l'ordre. Et on va voir. Maintenant, c'est bon. Parfait. Maintenant, je vais insérer des villes. Qu'est-ce que j'ai dans les villes? On a le ID de la ville, je ne le mets pas, parce qu'il est numéro auto. Le libellé de la ville, je vais le renseigner, et le ID de la région. La ville se trouve dans une région. Et je vais faire insert into ville values. Je vais mettre donc la ville Tétouan se trouve dans le nord. Virgule, la ville de Agadir se trouve dans le sud et la ville de Rabat se trouve dans le centre. Vous me suivez? J'insère. Parfait. Puisque j'ai respecté les contraintes, les codes et tout, ça va passer. Mais bien sûr, je ne peux pas faire insérer dans le R. Par exemple, la ville de Oujda. Je ne peux pas faire ça. Et pourquoi? On n'a pas de région R. On n'a pas de région R. Méziane. Donc ça, c'est parfait. Quelqu'un va venir, il va nous dire, les régions, il ne faut pas les mettre NSC. Il faut faire 2 caractères. D'accord? Ça veut dire le nord doit devenir NR.
Et le sud doit devenir SD. Et le centre doit devenir SCT. D'accord? Le problème qui va se poser, si je n'avais pas la modification en cascade, quand je vais modifier le code du nord, j'ai déjà des villes qui sont liées avec N. Ça ne va pas marcher. Mais avec On Update Cascade, vous allez voir comment ça va se passer. Select, étoile, from, ville. Regardez ce qu'on a dans la ville. Nous avons Tétouan dans N, Agadir dans S et Rabat dans C. Moi, je ne vais pas toucher ville. Je vais modifier Update région, set ID région égale ND ou la NR, where le ID région égale N. Moi, qu'est-ce que j'ai modifié? La région. Mais puisqu'on a une contrainte, une relation entre la région et la ville qui fait un update en cascade, toutes les villes qui appartenaient à N vont appartenir à NR maintenant. Moi, la modification, je l'ai fait sur la région. NR, le nord c'est NR. Mais lui, j'ai modifié la région, mais lui, il a modifié en cascade toutes les villes qui appartenaient à la première région. Donc ça, c'était la modification en cascade. Est-ce que c'est clair? Hein? Note nulle. Note nulle, vous la connaissez. Qu'est-ce qu'elle fait? Il met un champ obligatoire. Et je ne sais pas, est-ce qu'on l'avait fait à quelque part? On l'avait fait dans l'exercice précédent. Mais on ne l'avait pas fait ici. Donc note nulle, tout simplement, vous l'indiquez comme option des champs au moment de la création de la table. Il y a une autre règle qui s'appelle la règle unique. Unique, on a déjà fait un exercice sur Meurice qui utilise unique. D'accord? On va dire unique. Supposons que le libellé de la région ne doit pas se répéter. Le libellé de la région ne doit pas se répéter. Est-ce que maintenant, tel que je suis, est-ce que je peux faire ça? Insert into région, values, NNNN, virgule, nord. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Pourquoi? Parce que le nord, c'est le libellé, il n'est pas unique. Au moment de la création, on n'a pas dit que le libellé de la région est unique. Je pouvais le faire ici. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Yak. Très bien. Donc, celle-là sera appliquée. Et je vais me retrouver avec deux régions qui ont deux codes différents, mais qui ont le même nom. Ça fait yak. On va le supprimer. Delete from région, where ID région égale 4N. C'est bon. Maintenant, il n'y a pas de ça. On va ajouter une règle. Alter, table, région, add, constrainte, le lib unique, 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 sur quel champ? Libellé, région. Qu'est-ce que je l'ai dit? Modifier la table région et ajoute une contrainte qui s'appelle comme ça. C'est quoi sa nature? Est-ce que c'est une clé primaire? Non. Est-ce que c'est une clé étrangère? Non. Sa nature, c'est unique. Et il s'appelle comme ça. Sur le champ, libellé région. Je pouvais le faire au moment de la création, comme je viens de le dire tout à l'heure, ici. Unique. Mais l'inconvénient, c'est que il sera nommé par le système, c'est pas moi qui va lui donner un nom, c'est ce qu'on a vu dans le primary key et les foreign key, d'une part, et d'autre part, si jamais on a besoin de faire un double de champs ensemble unique. L'exemple de l'exercice de Meurice, le nom de l'animal avec l'espèce.
on a deux champs, le même nom ne doit pas se trouver dans la même espèce. Donc je ne peux pas le faire comme ça. Je dois le faire sur deux champs. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre ici entre les parenthèses tous les champs qui seront ensemble uniques. Donc je vais tester ça. Hop, ça marche. Et maintenant, on va tester ça. Est-ce que ça va l'accepter? Il me dit non. Même si le n majuscule et le n minuscule, pour lui c'est pareil. Pourquoi? Parce que notre base de données est insensible à la case. On va voir la collation et on va voir le classement des bases de données après. D'accord? Mais là, le majuscule et le minuscule pour lui c'est pareil. D'accord? Donc là, il a accepté unique. Il reste encore deux choses, les checks et les index. On va les voir dans un autre cours pour ne pas vous surcharger. D'accord? Vous allez me faire l'exercice que je vais vous donner tout à l'heure et qu'on va corriger ensemble. Si tu veux ajouter la modification ou la suppression en cascade après, il faut supprimer la relation et la recréer. Il faut faire drop constraint et add constraint. Avec en cascade delete ou on delete cascade ou là on update cascade. Attendez s'il vous plaît.